Comment aimer ses enfants? Actuellement, il est recommandé de leur dire en parole: «Je t'aime» et de leur faire des câlins. Il y a 50 ans, 80 ans, les parents disaient rarement «je t'aime» à leurs enfants. Ils leur faisaient rarement des câlins. C'était exceptionnel. Dans mon pays, je ne sais pas, dans plusieurs pays, le contact physique n'est pas le même. Dans certains pays, les hommes entre amis se touchent continuellement quand ils arrivent. En Suisse, 2 hommes qui se donnent la main ou qui se touchent continuellement, les Suisses les définissent immédiatement comme homosexuels, alors qu'ils sont peut-être pas du tout homosexuels. Mais dans leur pays, le toucher physique est très différent que dans mon pays. Alors mon pays est composé de 3 cultures. Il y a les Suisses allemands. À la base, ils sont très, non tactiles, ils ne touchent pas leurs enfants, ils ne font pas de câlins, ils ont des horaires très précis pour, mettre au lit un nourrisson toujours à la même heure, lui donner le sein ou le biberon toujours à la même heure. Après, nous avons le Tessin qui est quasiment en Italie où c'est très différent. Les parents vont prendre le nourrisson dans leur lit, il y a un contact physique énorme, etc. Mais ils vont très vite élever la voix. Mais l'enfant à 2 ans, quand il voit sa mère en colère, mais ça lui passe au-dessus de la tête. Il a déjà entendu 6 colères. Voilà. Mais en Allemagne, on est très posé. Celui qui se met en colère, il est vraiment, vraiment, vraiment fâché. Tandis que au Tessin, donc du côté italien, on parle fort, très vite. Mais ça veut pas dire qu'on est très, très fâché ou on n'a plus la maîtrise de soi. Alors, en Romandie, donc dans la partie suisse qui parle le français, on est un petit peu, ça dépend si on s'approche de la France, dans le canton de Genève, on est beaucoup plus français. Bâle sera beaucoup plus allemand, bien que Bâle, c'est particulier. On il y a beaucoup de cultures et si il y a 50 ans, c'était différent d'un canton à l'autre, maintenant, les cultures sont mélangées. Dans une même rue, s'il y a 10 maisons, on peut trouver 10 cultures différentes. Et actuellement, dire «je t'aime» à un enfant est arrivé dans toutes les cultures, dans ma région. En France, en tout cas, hem, alors nous avons lu, plusieurs à l'école ont lu Hervé Bazin, Vipère au point. Comme devoir scolaire, je ne sais pas si vous-même vous l'avez lu ou si ça vous est resté, parce que des fois on oublie totalement un livre qu'on a lu à 14 ans parce qu'il fallait le lire pour l'école. Mais il y avait comme ça une mentalité, plus on est dur avec l'enfant, plus on en fait un homme. Surtout ne donnant aucune affection au petit garçon pour en faire un homme. L'enfant ne pleure pas, etc. C'était toute une... Bon, heureusement, les chrétiens ne fonctionnaient pas comme ça, bien avant Françoise Dolto. Et dans une région, je viens de parler des régions, au milieu de ces régions, il y a les chrétiens. Et
peut-être qu'ils ont les l'apparence de leur environnement, c'est-à-dire que comme personne ne dit jamais je t'aime, ils ne le disent pas non plus, mais ils sont débordants d'amour pour leur enfant, parce qu'ils se sentent aimés de Dieu, parce qu'ils sont guéris intérieurement, parce qu'ils sont heureux. Et le parent heureux, c'est celui qui aime le mieux. C'est pas de le dire, c'est d'être heureux. Parce que le parent qui a beaucoup de problèmes, qui a beaucoup de soucis, qui n'a pas confiance, il peut dire 50 fois je t'aime à son enfant, il peut lui faire des câlins, l'enfant le verra comme faible par rapport à d'autres personnes de la société quand il sera un peu plus grand. Le parent qui est heureux, épanoui, qui a les forces de Dieu, la joie de Dieu. S'il n'a jamais dit « je t'aime » à son enfant, que l'enfant a 13-14 ans, il se rend compte que son parent a une force intérieure, a une joie intérieure, un amour. Et il a déjà vu par des actes que son parent l'aime. Son parent ne lui ment pas. Son parent ne le trahit pas. Son parent considère, s'il y a plusieurs enfants, tous ont la même importance aux yeux du parent. Et ça ne se dit, de dire tous les jours je t'aime, n'apporte pas ça. Et le chrétien, je prêche pour ma paroisse. Le chrétien connaît Dieu, connaît les forces de Dieu, sait de quel amour il est aimé de Dieu. Il connaît sa valeur. C'est un enfant de Dieu, une créature merveilleuse, extraordinaire. Et il se sent avec une immense valeur. Mais il voit cette immense valeur chez son tout petit enfant comme chez son ado. Alors, je ne pense pas que ce soit l'apparence, ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Et l'enfant, il sait qui on est derrière notre rôle. Et je pense que le chrétien ne joue pas de rôle, du tout. Il n'a pas de rôle, il est chrétien. Donc il cherche pas à être... Bon, il est parent des enfants. Il est quand même père, mère, époux. Bien sûr que je vais me tourner vers un mécanicien auto pour faire réparer ma voiture, vers un médecin si je suis malade. Je ne vais pas me tourner vers... il y a quand même des différences. Mais on crée en plus qui n'existe pas. C'est ce que le chrétien ne fait pas. Mais je préfère aller dans une église où toutes les femmes sont en robe, avec des cheveux longs, sans bijoux, sans se teindre les cheveux, etc., où elles sont silencieuses. Mais de l'église, tout le monde est né de nouveau, tout le monde connaît Dieu, tout le monde marche par l'esprit, tout le monde prophétise, tout le monde aime. Qu'aller dans une église libéraliste où personne ne croit en Dieu, mais on va donner de la place à la femme, etc. Mais on n'aime pas la femme de l'amour de Dieu. Les femmes n'aiment pas les autres femmes de l'amour de Dieu.
Les hommes n'aiment pas les femmes de la monde. Il y aura forcément des jalousies, des conflits. Il y aura le couple alpha, c'est-à-dire des gens qui sortent du lot. Celui-là, c'est celui que tout le monde, à qui tout le monde veut plaire. Celle-là, c'est celle à qui tout le monde veut plaire. On veut être vu par tel homme ou telle femme. On veut la reconnaissance de tel homme ou telle femme. On les adule. Ça, c'est le fonctionnement non chrétien. Alors, le chrétien, il admire Dieu, il adore Dieu, mais c'est pas parce que c'est écrit ou parce qu'on y a dit tu dois. C'est parce que, je vais faire une autre vidéo, c'est un autre sujet.